Bonjour à tous, aujourd'hui The Battle at Campbell Cascade, un jeu de Anderson et Ole Thailand. C'est un jeu qui possède un mode solo dans la boîte, qui peut être joué aussi d'une autre manière en solitaire, par l'intermédiaire d'espèces de problèmes, de casse-tête, de situations spéciales que l'auteur donne sur Board Game Geek. Qui sont vraiment intéressants à suivre. Il y en a déjà quelques-uns qui ont été publiés. Et puis, toujours sur Board Game Geek, il y a aussi une version coopérative et solitaire, une version non officielle, proposée par un utilisateur du nom de Dr. Crow. C'est cette variante que je vais utiliser aujourd'hui, qui respecte en gros l'esprit original du jeu, avec quelques aménagements. Ce qu'on peut dire, là, ce qu'on voit, ce ne sont pas les plateaux originaux qui sont fournis dans la boîte. Les plateaux de la boîte sont ceux-ci. Ils ressemblent beaucoup, plutôt comme ça. Et là, en fait, on a des plateaux aussi sur Board Game Geek qu'on peut trouver, et puis qui ont l'avantage de présenter, d'avoir toujours sous les yeux toutes les différentes possibilités d'amélioration de son vaisseau. Tout est inscrit directement sur cette plaquette, et ce n'est plus le système de cartes recto verso à l'endroit à l'envers, là, ce qui est un petit peu compliqué à manipuler. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc, ce que je disais, c'est que, en gros, bon, je vais présumer que vous connaissez à peu près les règles. D'ailleurs, elles sont pas très compliquées, même si vous les connaissez pas. En regardant la vidéo, vous allez quand même comprendre très bien le principe. En gros, cette variante coopérative solitaire présente quelques différences. La première grosse différence, c'est que chaque vaisseau n'a plus un nombre de vies illimité, mais a 2 vies supplémentaires disponibles. Chacun a 2 vies supplémentaires que j'ai mis sur la photo du personnage. J'ai opté pour une partie avec 3 vaisseaux, et donc lui c'est pareil. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on le voit marqué dans le setup. En fait, il y a un certain nombre de cartes qui sont retirées. Ce sont les cartes qui concernent l'aspect joueur contre joueur. Ici on joue en coopératif. On va essayer d'amener en fait notre équipe, notre escouade de 3 vaisseaux jusqu'au bout des cartes, et à vaincre le big boss final. Et donc cette fois-ci, on n'a pas de jeu vaisseau contre vaisseau. Il n'y a pas de dommages entre. Il peut y avoir des dommages infligés, mais on ne les comptabilise plus vraiment avec les petits cubes comme auparavant. Donc ça, c'est pour conserver un esprit. C'est nécessaire pour conserver un esprit coopératif finalement. Ça, c'est la deuxième grosse différence. La troisième, en fait, et c'est un peu le moteur du jeu, c'est que le joueur va perdre si un de ces vaisseaux, un de ces 3 vaisseaux, là j'ai le jaune, le bleu et le rouge, qui commence sur un score de 5, s'il est dépassé par ce cube noir qui va se déplacer en fait quand un vaisseau ou une structure va être scrollé en dehors du board, un vaisseau qui a par exemple soit un symbole d'énergie, soit un symbole point de victoire, c'est-à-dire lui. Ça, c'est une espèce de labyrinthe spatial. Ça, ce sont des cartes. Ces cartes-là n'ont pas de symbole énergie, mais ont un symbole de gain de points de victoire.
ils font avancer de manière automatique, puisqu'on ne peut pas les détruire, il n'y a pas de symbole énergie dessus. Quand ils sortent du tableau, ils font avancer le cube noir de une case, systématiquement. Et donc ça, dès qu'on les voit arriver, on sait que systématiquement, quand ça va descendre et que ça va finir par quitter le plateau, ce sera une progression pour le cube noir. Autrement, pour le reste, on va procéder à peu près de la même manière, à part que je vais distribuer les cartes sensor en début de tour pour chacun des trois équipages, mais on ne va pas en distribuer deux, on n'en aura pas deux en main comme dans le jeu de base, mais un seul. Et le plus gros chiffre va indiquer qui va jouer en premier parmi les trois vaisseaux. Et donc en fait ça va imposer l'ordre de tour de jeu de mes vaisseaux. Et il va falloir composer avec ça. Pour le reste, s'il y a une capacité spéciale ou un texte spécial sur la carte, il est appliqué de la même manière que dans le jeu de base. Enfin, en termes de petites différences, il y a non pas 4 mais 6 cartes d'objectifs, on va dire, au lieu de 4 habituellement. Bon, c'est assez difficile des fois de... C'est des petits bonus qui peuvent apparaître, mais c'est difficile de le construire. On ne construit pas une stratégie réellement avec ça. Enfin, je vais distribuer à chacun 4 missions. Là, j'ai une première mission, c'est que si je fais feu 3 fois sur un astéroïde, mais pas plus qu'une fois par tour de comptabiliser, ce sera donc au moins sur 3 tours différents, ben, ça fait 3 points de victoire, c'est intéressant. Ici, si on est scrollé 4 fois, on a 3 points de victoire, c'est-à-dire si on est en bas de tableau et puis que à chaque fois on est poussé à l'avant de manière automatique, et ce 4 fois, c'est la carte qu'on obtient, 3 points de victoire. Et ici un low runner, alors ça c'est une carte difficile il me semble, c'est ça, finir son tour avec simplement 1 point d'énergie. L'énergie c'est là, on commence à 5 et un niveau de menace à 0. Si on finit son tour à un niveau d'énergie 1, et ça c'est 4 fois dans le tour, on a aussi 4 points de victoire. C'est très difficile, je pense que j'ai jamais réussi à remplir cette mission là. Alors, pour ce qui est des cartes, le paquet de cartes va être construit un petit peu différemment d'une partie ordinaire. Je l'ai récapitulé ici. Donc il y a une première carte, la carte, celle du fond du paquet, c'est la carte boss. Donc choisie au hasard, je sais pas, parmi les 4 boss disponibles. Ensuite on va prendre 6 cartes F1, ici. Ensuite 12 cartes W1, 12 cartes A1, 15 cartes S1. Les proportions des différentes cartes sont un petit peu différentes que dans le jeu de base, mais il n'y a pas grande différence. Je pense qu'il y a 3 cartes F1 de moins pour, il me semble, pour 3 cartes W1 de plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, en gros, le jeu. Il va falloir donc s'arranger pour que le cube Némésis, c'est-à-dire le grand méchant, ne nous dépasse pas. Il faut qu'il dépasse le dernier joueur, le dernier vaisseau, pour que la partie s'arrête immédiatement, et puis c'est une défaite pour le joueur. J'ai omis de dire qu'il y a aussi des possibilités d'ajuster la difficulté de cette variante, soit la rendre plus difficile ou soit la rendre plus facile. Il y a plusieurs options chaque. Je vais utiliser une option qui va rendre la partie un petit peu plus difficile pour moi, parce que j'ai fait déjà quelques fois. C'est que à chaque fois qu'un de mes vaisseaux va perdre une vie, le cube Némésis, au lieu normalement de monter
d'un cran va monter donc de deux espaces, de deux cases. Donc ça c'est pour toute la partie. Bien sûr, si je perds ma dernière vie d'un de mes 3 vaisseaux, n'importe lequel, j'ai immédiatement perdu la partie. Donc là, j'ai constitué mon tas de cartes comme le préconisait la variante. Les premières cartes ont été posées sur le tableau. On remarque qu'on a un Bellonium global ici, un autre ici. Donc le Bellonium qui est un peu la monnaie du jeu pour avoir toutes nos améliorations. Donc 2 Bellonium global pour chaque joueur. C'est gratuit, on en profite. Ok. Et puis, je vais distribuer, donc, pour le premier tour, des cartes sensor à chacun de mes vaisseaux. 120 pour lui, 350 et 340. Donc, 350, c'est bleu qui commence le tour. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une énergie supplémentaire. Alors, c'est bien normalement, mais là, c'est pas très bien, puisque j'ai 5 en énergie. C'est un peu le maximum. Je ne peux pas avoir plus d'énergie que ça, 6 ou 7, puisque ça demande une amélioration de mon vaisseau. Le générateur, une amélioration que je n'ai pas. Donc les deux grandes options aussi de jeu qui s'offrent à chaque tour, c'est soit avancer tirer, soit en gros d'être à l'arrêt pour pouvoir récupérer un peu d'énergie et puis éventuellement faire des achats pour upgrader son vaisseau. Donc on est au début avec le canon de base qui permet de tirer plusieurs fois. Le problème, c'est que on peut pas tirer dans n'importe quelle direction. La direction de base, c'est droit devant. Et si on veut le changer, il va falloir payer 1 en énergie. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, ça va être ça. Le premier mouvement, j'ai le droit donc de base à un mouvement à tir que je peux faire dans n'importe quel ordre. Ça c'est gratuit. Après, tout mouvement ou tout tir supplémentaire, ça demande une surcharge, je ne sais plus comment il l'appelle, une overcharge ici. Il y a une première overcharge qui coûte 1 énergie, et une deuxième possible qui coûte 2. Et puis ça s'arrête là, on n'a pas le droit à 3 overcharges d'affilée. Donc, premier mouvement, c'est ça ici. Je vais tirer. Donc droit devant avec mon canon. Donc je vais abattre ce vaisseau-là, qui a une énergie. Mon canon a une force de 1, donc c'est bon. J'ai une récompense, c'est un Bellonium. Donc je pose une carte sensor ici, un Bellonium ici. Ce que je vais faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que c'est un peu délicat de finir ici, puisque on va comptabiliser les menaces à la fin de notre tour. Et puis là, j'ai une menace ici, une menace ici, une menace ici. Ça fait 3 menaces adjacentes, ça fait beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement ici sur l'énergie, même si j'augmenterai pas mon niveau d'énergie, puisque je suis au maximum. Je vais faire ça, le mouvement, et je vais payer 1 point d'overcharge ici pour pouvoir tirer une deuxième fois, et je vais tirer droit devant. Donc ça va disparaître avec pour l'instant un Bellonium de récompense. Alors qu'est-ce que je vois un petit peu à la fin de mon tour, c'est que je vais essayer de résoudre mes menaces. Au début de partie, elles étaient à 0, donc ça, il n'y a rien de spécial, mais il faut que je calcule mon niveau de menace actuelle.
Là, il n'y a rien autour de moi. Il n'y a rien ici. Donc là, c'est 0. Il n'y a pas de menace à distance qui me menace pour l'instant. Dans ma lignée, il n'y a rien. Donc ça reste à 0. Et ça va être la fin du tour de jeu de bleu. On va passer donc à jaune. Jaune. Qu'est-ce que va faire jaune? Jaune va venir ici. Un mouvement. Plus un tir droit devant. Ici. Donc il va récupérer un bélonium de récompense. Ok. Et puis il va aller se mettre... il va aller se mettre à l'abri. Ici. Le déplacement en diagonale est possible. Ça va être la fin de son tour. Il pourrait éventuellement retirer. Changeant de... Bon, ça va être tout. Donc c'est terminé pour jaune. Son niveau de menace était à 0, il n'a pas de... Il n'a rien à résoudre pour l'instant. Son nouveau niveau de menace autour de lui, il est toujours à 0. Donc ça ne bouge pas. C'est correct comme ça. Maintenant rouge. Ce que rouge va faire, c'est qu'il va aller avec son point de mouvement directement là-dessus. Et donc, en faisant ça, il détruit le vaisseau ennemi, mais il subit 1 point de dégâts et donc une perte de 1 énergie. Et il ne récupère pas en fait le bélonium qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est son mouvement. Maintenant son tir. Il tire droit devant ici. Un bélonium de récompense. Et on va lui faire une overcharge en payant 1 de plus pour tirer ce vaisseau-là qui pourrait en fait lui donner une menace à distance. On voit que ça, ce sont des menaces à distance. Les menaces à distance, si par exemple mon vaisseau avait été là, ne s'additionnent pas avec les menaces, on va dire, comme locales. Donc là, il y aurait simplement une menace pour rouge. Mais rouge est ici, et puis il tire de nouveau, et donc fait disparaître ça avec un bélonium de récompense. C'est la fin de jeu du vaisseau rouge. Il a un niveau de menace toujours à 0, donc ça va rester comme ça. Et donc on va passer à l'étape de scroll, c'est-à-dire que la dernière plaquette quitte le jeu. Tout ce qui est dessus avance droit devant, avec éventuellement des dégâts, mais là c'est pas le cas. Ça, alors c'est pas toujours pratique d'une seule main. Ça monte à l'avant. Je retire 3 nouvelles cartes. On passe donc aux cartes de type A1, avec des A comme astéroïdes en fait. On voit qu'il y en a pas mal déjà. Et donc, c'est un nouveau tour de jeu qui commence. On va... Ah, je précise que bleu a été avancé de manière automatique pendant le scrolling, et donc il a commencé à remplir sa mission. Sa mission, c'est de le faire 4 fois dans la partie, donc on rajoute un petit cube pour dire qu'il l'a fait une fois. Donc
Distribution des cartes 100. Et la première overcharge est gratuite. Il n'y a pas de 1 à payer. Ah, bah dis donc. 2 capacités spéciales d'affilée. 160 avec un mouvement supplémentaire gratuit qu'on peut faire quand on veut dans notre tour de jeu. Et 190. Donc on va commencer avec 190. Qu'est-ce qu'on va faire avec 190? Avec 190, j'ai bien envie de faire un mouvement ici, de changer l'orientation. De changer l'orientation de mon canon. Je place ici, ça me coûte 1 d'énergie. Et je vais tirer une fois. Donc ici, bzz, un bellonium de plus. Je pourrais éventuellement tirer une deuxième fois. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais tirer une deuxième fois. Donc je vais faire une overcharge. La première.